Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de flop, pour vous parler voilà, de produits qui globalement ont été déceptifs pour moi, ou pour lesquels voilà, j'avais des attentes un petit peu plus élevées et ils n'ont pas été au rendez-vous. Il y a certains produits dont je vous ai déjà parlé, il y en a notamment que vous avez pu voir au travers des crash tests, donc on va regarder tout ça. Si vous êtes nouveau et que vous venez débarquer sur la chaîne, eh bien écoutez, bienvenue, moi c'est Alima. N'hésitez pas à vous abonner, on va commencer tout de suite. Premier produit qui me vient comme ça, honnêtement il n'y a pas d'ordre particulier, c'est un produit de chez The Body Shop, et The Body Shop c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. C'était un nettoyant visage que j'avais acheté il y a un petit moment, et je l'avais acheté suite aux recommandations de French Touch of Makeup, je sais pas si vous connaissez, alors il n'est pas du tout spécialisé en skincare, mais elle avait une jolie peau, je me suis dit bon why not. C'est un nettoyant pour le visage, c'est Pure Clarifying Foam Wash, donc c'est tout simplement un nettoyant moussant qui est à base d'un dérivé de vitamine C, d'algues rouges, et en fait c'est vraiment un nettoyant visage que vous utilisez pour vous apporter de l'éclat, pour illuminer un petit peu votre teint. J'ai pas aimé ce produit là pour différentes raisons. Bon, pour ce qui est de la texture, je vais vous montrer, c'est une texture tout ce qui est plus classique, hein. Vous voyez un petit peu en format crème comme ça. L'odeur c'est rien de fou. Par contre la texture elle est vraiment folle quand vous l'appliquez sur le visage. Ça donne un effet un petit peu crémeux. Et ça c'était appréciable. Par contre pour être très honnête avec vous, clairement j'ai pas vu d'effet sur le côté éclat. Et c'est surtout que ce que je déteste, c'est que c'est un produit qui tiraille. vous le mettez, vous avez l'impression, je vous dis souvent, ça fait un petit peu un effet squeaky clean, vous savez, quand vous l'appliquez comme ça. Et ça donc clairement c'est pas possible. J'ai clairement l'impression que ma peau se fait agresser. Donc j'ai pas du tout kiffé. Puisqu'on est dans Body Shop, et bah écoutez, il y a eu une autre déception de chez The Body Shop, c'est un scrub. Alors autant il y avait un scrub que j'avais adoré chez eux, mais alors celui-ci je l'aime pas du tout, je l'ai trouvé inefficace. C'est le African Ximenia Scrub. Ça se présente comme ceci, je sais pas si vous allez voir au niveau de l'odeur. Alors au niveau de l'odeur c'est très particulier, mais étonnamment c'est une odeur que j'aime beaucoup. Ça me fait penser au tabac, c'est une odeur qui est assez classieuse, donc ça j'aime. Par contre, moi, mais je pense que c'est une erreur de ma part, je pense que je me suis trompée de référence avant, j'en avais un qui était beaucoup plus abrasif. C'est vraiment une texture qui est crémeuse, comme vous pouvez le constater, qui a des tout petits grains, et moi c'est vrai que pour le corps, eh bien, j'aime avoir la sensation. Et c'est vrai que moi pour le corps, j'aime les choses qui sont un petit peu plus abrasives. Là, j'ai pas l'impression que ça fait grand chose en fait. Donc c'est juste que j'ai été déçue par rapport à la taille des grains. Pour moi, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, les meilleurs gommages sur le marché, enfin du moins dans ceux que j'ai testés, ce sont ceux de chez Rituals. Je les adore, je trouve qu'ils ont la texture parfaite, ils sont un petit peu huileux, ils viennent pas dessécher votre peau, ils viennent exfolier ce qu'il faut sans vous laisser la peau rêche. Enfin vraiment pour moi c'est Rituals. D'ailleurs si vous avez des recommandations les filles, dites-moi, je suis vraiment preneuse. Mais celui-ci clairement il n'est pas fait pour moi. Ensuite au niveau du maquillage, vous allez voir, je vais avoir une vidéo Project Pan qui va pas tarder à sortir. J'ai ce fond de teint là de chez Charlotte Tilbury, il me reste ça à peu près, mais clairement je vous assure que c'est compliqué de le terminer, c'est un produit que j'aime pas. Alors je l'aime pas déjà, tout simplement parce que je me suis trompée de teinte, il est beaucoup trop clair, c'est la teinte 3.5 fer, oui c'est beaucoup trop clair, je sais que je suis pas mais quand même à ce point. Je l'aime pas, je trouve qu'il tient pas particulièrement, qu'il a pas forcément un joli rendu, que franchement c'est un produit très bof, très moyen, et compte tenu du prix, ben vous avez largement mieux quoi. Donc il y a plein de pépites chez Charlotte Tilbury, mais clairement ce fond de teint là il en fait pas du tout partie. Donc je termine, et je l'aime tellement pas que je suis obligée de le mixer avec un autre fond de teint, mais voilà, donc ça c'est sûr, c'est pas un produit que je vous recommande, c'est pas un produit que je rachèterais. Alors autre produit teint que j'ai pas aimé, et en fait ça c'était une chaîne YouTube, je suis pas certaine qu'elle soit encore active, une chaîne YouTube américaine où c'était deux amies qui à l'époque était super sympa parce qu'elle proposait des produits qu'on ne voyait pas forcément sur d'autres chaînes. C'est la chaîne Modamob, et en fait il y avait un top 5 je crois d'anti-cerne, et elle disait que celui de chez Pixi il était oufissime, que franchement il était génial, il était couvrant, il n'est pas déshydraté le contour des yeux. Que nenni mesdames, c'est pas vrai du tout. Alors déjà il n'y a qu'une teinte, en tout cas moi j'en avais qu'une, c'est le Conceal Concentrate Adaptable Beige. Adaptable, permettez-moi d'en douter. Et puis c'est surtout que non, j'aime déjà pour être très honnête, j'ai aucune affinité avec les anti-cernes crème. C'est vraiment le type de produit que j'aime le moins. Je trouve que voilà, au niveau de la teinte c'était pas forcément ça, que ça venait déshydrater le contour des yeux, que ça venait même marquer les petites ridules, que ça venait filer entre les plis. Enfin vraiment ça n'a pas du tout été un plaisir. Et je me suis dit bah je l'aime tellement pas que je vais le recycler en primer pour les yeux. Et en primer pour les yeux ça passe, mais ça fait trop longtemps que je l'ai, donc je pense que je vais m'en débarrasser. Pixi, il y a plein de trucs qui sont sympas par contre en maquillage, mais alors ça clairement pas.
Ensuite, petite crème de chez The Ordinary. The Ordinary, il y a des trucs que j'adore, il y a des trucs que je trouve vraiment vite fait. Et cette crème en fait partie, c'est la Natural Moisturizing Factor HA. Crème quelconque. Bon alors pour ce qui est, bon si vous aimez le côté sensoriel, clairement c'est pas vers The Ordinary qu'il faut vous diriger. Ce sont des produits qui sont sans parfum, qui sont géniaux, hein. Il y en a vraiment qui sont top ici, mais celle-ci, enfin vraiment elle m'a laissé sans voix quoi. Je peux pas vous dire si je l'ai aimée, si je l'ai pas aimée. J'ai trouvé quelconque. Alors certes elle est pas chère, mais bah, il s'est rien passé quoi. Je me suis pas dit ouais j'aime la texture ou ça a eu tel effet sur ma peau. Clairement j'ai rien à vous dire, donc pour moi c'est un flop, c'est un produit qui vaut pas le détour. Globalement je suis pas une grande fan des gloss de chez Anastasia Beverly Hills. Je trouve qu'il y a des couleurs qui sont fantastiques. Regardez-moi celle-ci, elle est magnifique. La teinte c'est quoi? C'est la teinte, c'est Butterscotch. Vraiment très très jolie. Si vous êtes amoureuse des gloss opaques, clairement c'est ce qu'il vous faut. Mais moi pour le coup je les trouve trop opaques et je trouve qu'ils se sentent trop sur les lèvres. Ils ont un côté un petit peu trop collant que j'aime pas. Alors peut-être qu'ils ont été reformulés parce que moi ça fait un petit moment que je les ai et j'ai plusieurs teintes, hein. Je me base pas que sur celle-ci. Mais voilà, enfin à racheter, je rachèterai pas parce que vraiment je les trouve pas confortables, je trouve qu'ils sont trop collants, qu'ils sont trop présents sur les lèvres, donc ça pareil, c'est pas un produit que je vous recommande. Ensuite, un anti-cerne dont j'ai beaucoup entendu parler sur les chaînes américaines. Heureusement, il est pas super cher. Il me semble que je vous en avoir déjà parlé. Déjà bon, il est beaucoup trop clair, faut se l'avouer. C'est de chez Elf, c'est le Caesar Camo Concealer. Bon pour ce qui est de la brosse, clairement ils se sont tous un petit peu inspirés du Shape Tape de chez Tarte. Pareil quelconque. Alors c'est censé être un anti-cerne confortable, couvrant et qui a une bonne tenue. Et bien écoutez, je trouve qu'il n'a aucune de ces caractéristiques. Peut-être qu'il est un petit peu couvrant, mais comme il est trop pâle, bah déjà ça fait pas forcément son travail. Donc ça je pense que je vais le donner parce que même en primer pour les yeux, je sais pas, c'est pas une réussite. Comme quoi, je vous le dis sans cesse hein, les filles, c'est pas parce que vous avez des avis qui sont dithyrambiques en ligne que vous allez aimer un produit. Par exemple, je peux vous parler de produits que j'adore et en réalité, vous, ça va être une réelle catastrophe pour vous. Il faut vraiment vous créer votre propre opinion. Si vous avez des produits en magasin, que vous avez possibilité de les tester, bah faites le test par vous-même, ça vous coûte pas grand chose et ça vous évite potentiellement de dépenser de l'argent inutilement quoi. Ensuite, produit que j'ai dans ma collection depuis un bail, mais clairement je l'utilise pas parce que je l'utilise très peu parce que franchement je le trouve pas efficace, j'aime pas, je trouve que d'un point de vue ergonomique c'est chiant, vous en mettez partout. Ce sont les poudres Ben Nye et moi celle que j'utilise c'est le powder en teinte caméo. À l'époque c'était, comment elle s'appelle à l'époque c'était, je me rappelle plus de son prénom, je sais qu'elle s'appelle Cathy, la meilleure amie de Daisy Perkins qui avait recommandé cette poudre là en disant que ouais c'était un truc de ouf, c'était fantastique, que ça vous lissait le dessous de l'œil, que ça vous apportait tout de suite un côté un peu brightening, vous voyez. Non, clairement non. Par contre c'est un bon rapport qualité-prix parce que clairement vous avez combien de grammes? Vous avez 42 grammes, ce qui est énorme pour une poudre. Et vous mettez vraiment beaucoup de temps à le terminer, mais par contre le fait que voilà vous ayez à verser la poudre comme ça, qu'il n'y ait pas de tamier, c'est super relou, vous en mettez partout et je vous dis je l'ai pas trouvé plus efficace que ça. Donc, pareil, ça c'est le genre de produit que je regrette et je vois pas l'intérêt d'avoir acheté ça. Autre produit que j'ai pas aimé et j'en avais vendu et j'avais gardé celle-là en me disant ah si quand même et tout. C'est pas du tout un mauvais produit, clairement le produit est canon, c'est juste que moi c'est pas du tout le genre d'highlighter que j'aime, pareil. Je trouve qu'on a tendance, c'est trop volatile. Ce sont les highlighters Artist of Couture. Vous êtes nombreuses à les aimer. Donc dites-moi si ça vous intéresse, mais celui-ci c'est sûr je vais le vendre. Qui se présente juste ici, donc déjà il est un petit peu trop foncé pour moi, ça c'est sûr je vais m'en débarrasser, je vais le vendre, je l'ai utilisé 2 fois. J'en ai déjà vendu auparavant et en fait c'est pas que c'est un mauvais produit, non c'est un très joli produit, vous voyez il est super réflecteur, il n'y a pas du tout de paillettes, c'est subtil, c'est tout ce que vous voulez, donc je suis pas déçue par rapport à ça. En revanche moi c'est ce type de produit, j'aime pas les highlighters qui sont volatiles, j'ai tendance à en mettre partout, j'oublie de les mettre. Donc, à la rigueur si je le garde c'est vraiment histoire vous voyez de mettre peut-être un peu d'highlighter au niveau des clavicules, un petit peu sur le corps, mais sur le visage j'aime pas. C'est pas le genre de produit voilà que j'utilise et que je prends plaisir à appliquer, donc ça non. Autre highlighter qui a été très déceptif, et alors qu'est-ce que je suis déçue parce que je l'avais testé lors de la journée presse chez Sephora, je l'avais trouvé merveilleux, j'ai l'impression que tout le monde autour de moi l'adore sauf moi. C'est cet highlighter là de chez Becca. À la première utilisation je l'avais aimé et en fait au fur et à mesure je l'ai pas du tout aimé. Il est magnifique swatché, vraiment il est sublimissime, c'est la teinte Creativity. C'est un highlighter qui est très parfumé, faut le savoir, qui a un excellent rapport qualité-prix. Hein. C'est 40 € pour 50 ml, donc autant vous dire que vous en avez pour une vie. Clairement vous pouvez l'utiliser sur le corps, sur le visage, il est formulé pour. Il est magnifique, il donne un petit peu un côté glass skin, mais sur ma peau il vieillit super mal. Je pense que j'aurai la peau trop déshydratée.
et ça a vraiment tendance à surligner mon côté déshydraté. Donc voilà, c'est pour cette raison là que je regrette de l'avoir acheté. Et bien écoutez, on a presque fini, il nous reste 3 produits. On a un fond de teint, pareil, que je vous ai présenté en crash test. Ah bah alors ce fond de teint là, on en a entendu parler partout. Déjà toutes les ambassadrices de la marque vous ont dit que c'était une tuerie, qu'il était dingue et tout. Pour la première application, je l'ai bien aimé. Alors celui-ci, c'est un regret oui et non, dans le sens où il n'est pas donné, hein, je crois que c'est quand même 50 €. C'est le dernier fond de teint de chez By Terry, le Hyaluronic Hydra Foundation SPF 30. La teinte que j'ai, c'est la teinte parfaite, vraiment elle est parfaite, c'est la teinte 300N. Alors je vous montre un petit peu comment il se présente. C'est un fond de teint qui est censé être un petit peu liquide et qui est censé être l'ami voilà, des peaux matures, des peaux déshydratées. Il est censé vous apporter de l'hydratation. Donc déjà il a un fini satiné. Moi, si vous vous rappelez de mes goûts, les finis satinés c'est clairement ce que je préfère. Donc en théorie il était fait pour moi. Sauf que je suis pas la personne la plus avancée dans l'âge. Mais je trouve que ça vient marquer les ridules et ça vient marquer sur quelques zones de mon visage la déshydratation. Donc c'est quand même ballot pour un fond de teint qui est censé vous apporter de l'acide hyaluronique et vous apporter de l'hydratation. Il a un joli rendu, hein, mais c'est juste que sur certaines zones, voilà, il vient marquer un petit peu mes zones de déshydratation et franchement, voilà, je vous dis c'est super déceptif parce que moi à l'origine je l'avais pas acheté pour ça, et en plus il est onéreux. Alors ensuite ça fait un moment que j'ai ça, mais honnêtement, je sais pas trop pourquoi je le garde, en plus la couleur elle est pas belle. Ce sont ces rouges à lèvres là de chez Melt. Melt, il y a plein de trucs que j'aime, mais alors leur rouge à lèvres, pas fou quoi. C'est les Ultra Matte Lipstick. La teinte que j'ai à vous présenter, c'est la teinte Nude. J'ai d'autres teintes, mais c'est exactement la même chose. Je trouve que c'est des rouges à lèvres qui sont pas confortables, qui sont secs. Un produit qui vient mettre en avant un peu les irrégularités que vous pouvez avoir sur les lèvres, les potentielles peaux mortes. Donc clairement, c'est pas le rouge à lèvres qui vient mettre en avant vos lèvres. Il est même pas confortable en plus. Donc ça, à moins que la marque reformule un jour leur rouge à lèvres, je suis pas prête de racheter. Et ensuite un mascara, pareil j'ai dû le tester en crash test ça, que heureusement je n'ai pas acheté, qui m'a été offert. Mais je l'ai vraiment pas aimé, je l'ai testé plusieurs fois et je sais pas, j'y arrive pas. C'est celui de chez Fenty et en fait vous voyez, en fonction de la position de la brosse, c'est pas exactement la même chose. Quand vous le mettez comme ça sur le côté, c'est quelque chose de beaucoup plus fin. Et c'est censé vraiment attraper tous les cils, vous faire un volume de dingue, enfin voilà, ça vous faire un volume de dingue, enfin voilà, plein de trucs fantastiques. Il y a un packaging qui est très similaire, c'est le mascara de chez Anastasia Beverly, c'est celui que j'ai aujourd'hui. Et celui-ci, c'est une petite tuerie, mais alors celui-ci, voilà, j'ai beau mettre une base, je trouve qu'il est vraiment vite fait. Il n'est pas médiocre, clairement il casse pas 3 pattes un canard. Donc voilà, là encore, pour moi c'est déceptif. En plus de ça, là en ce moment vous avez une multitude de marques qui vous sortent des mascaras. Il me semble que Tom Ford en a sorti un nouveau, Dior en a sorti un nouveau, Pat McGrath va en sortir un nouveau, Nars, Hourglass va en ressortir un nouveau. Enfin vraiment il y a plein de marques qui se lancent dans les mascaras et c'est un truc que j'adore tester, les mascaras, vraiment. Mais celui-ci, clairement, je ne l'ai pas aimé. Pour rappel, moi ce que je recherche avant tout dans un mascara, c'est l'intensité. Je veux qu'il soit bien noir et surtout je veux qu'il m'apporte du volume. Je trouvais qu'il remplissait aucune de ces deux cases, donc voilà. Et bien écoutez mes belles, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je recommence une série sur les produits surcotés ou sous-cotés. Je sais que c'était quelque chose qui vous avait plutôt plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Mouah.